Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première carte qui nous parle d'éther, qui nous parle de décorporation, c'est-à-dire qui nous dit qu'il y a cette séparation en vous, il y a quelque chose qui est divisé, il y a quelque chose qui n'est pas encore unifié, et je crois que la division se fait entre votre mental et votre cœur, parce que vous avez ici deux cartes de Béline qui sont arrivées. Vous avez l'amour et vous avez vol-perte. Les deux cartes, et pareil, vous voyez, c'est encore cette idée de dualité, c'est encore cette idée de deux. Vous êtes le premier signe, il m'en reste encore quelques-uns à travailler, à faire les tirages, mais vous êtes le premier signe pour qui j'ai deux cartes du Béline et deux d'éther, décorporation. Tout ça nous confirme qu'il y a une dualité, il y a une séparation, que la séparation soit physique, c'est-à-dire que vous avez effectivement une séparation dans la matière, avec quelqu'un, avec un projet, avec un métier, avec une entreprise, peu importe, ou qu'il s'agisse en vous d'un conflit entre le mental et le cœur. Quoi qu'il en soit, ça touche les émotions, ça touche le cœur, ça touche les ressentis, et vous aurez l'impression, parce que le mot qui est venu tout à l'heure, quand j'ai fait le tirage, c'est le mot spolié. Vous allez avoir le sentiment d'avoir été trompé, d'avoir été leurré, d'avoir été spolié de quelque chose qui compte énormément pour vous, qui a beaucoup d'importance pour vous, et notamment qui a beaucoup d'importance dans votre cœur. On va tout de suite recouvrir avec une carte du tarot le roi de denier. Donc c'est bien dans la matière qu'il y a quelque chose qui se révèle, qui se dévoile à vous et qui vous donne cette impression, voilà, qu'il y a cette séparation, qu'il y a cette division, qu'il y a cette dualité, et je crois que ça vous déstabilise un peu. Mais cette déstabilisation, en fait, va provoquer, et vous avez l'étoile, 7 de coupe, 6 de bâton, as de coupe. Vous voyez ici, vous avez cet as de coupe qui nous parle d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle opportunité, qui nous renvoie à cette carte de Béline qui nous parle d'amour. Donc on est bien dans quelque chose qui est lié à vos émotions et votre cœur, mais 7 de coupe nous dit il y a beaucoup de confusion. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a une espérance ici qui sera déçue. Une espérance qui sera peut-être un petit peu modifiée, transformée. Parce que l'étoile nous parle d'espoir, nous parle d'attente, que quelque chose vient dans la matière, que quelque chose se transforme dans la matière, et finalement peut-être que vous allez obtenir autre chose que ce que vous avez prévu, ce que vous avez imaginé. Et ce 6 de bâton nous dit, c'est quand même quelque chose, et avec 6 de bâton et as de coupe, on ne peut que dire qu'il s'agit de quelque chose de positif, qu'il s'agit de quelque chose qui vous ravit, de quelque chose qui est assez surprenant au départ, mais en même temps qui ne correspond peut-être pas à cette carte d'étoile, c'est-à-dire qui ne correspond pas à une espérance que vous aviez, mais finalement, je crois que vous gagnez au change. Je crois que c'est quelque chose qui est encore mieux que ce que vous pouviez imaginer, ce que vous vouliez ou ce que vous souhaitiez. Finalement, cette séparation, on me dit ici, pour vous, est quelque chose de positif. Reine de bâton. En fait, ça va vous éveiller, ça va vous réveiller. Ça va vous éveiller, réveiller de cette illusion dans laquelle vous étiez et qui vous conduisait à cette attente, qui vous conduisait à cette espérance. Vous avez la justice qui, elle, nous parle de visibilité, qui nous parle de prise de conscience et qui nous dit ici que vous allez pouvoir cette fois-ci dévoiler quelque chose qui va tout simplement remettre les choses en place, qui va remettre les choses en ordre, qui va remettre les choses vraiment et complètement dans quelque chose de stable, 3 de bâton, de quelque chose de solide. Ce quelque chose que vous attendiez n'arrivera pas tel que vous l'attendiez, ça arrivera d'une autre manière, ça arrivera d'une autre façon. Tout est dans la manière et la façon dont ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le changement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la transformation, la mutation, elle est présente, je la sens vraiment fortement, mais par contre, pas de la manière dont vous attendez les choses, pas de la manière dont vous espérez les choses. 7 de denier, et tout ça va vous conduire à vous poser des questions. Tout ça va vous conduire à vous interroger sur vous-même et sur l'espoir et l'espérance et le désir que vous aviez. Je crois que vous allez remettre en question d'une certaine façon votre propre vision des choses, votre propre vision de la situation, et ça va vous conduire, l'impératrice, vers la
créativité. À partir de ce dévoilement, à partir de cet détachement, vous avez cette impératrice qui nous dit vous allez avoir une opportunité de créer quelque chose d'assez conséquent et puis surtout quelque chose qui peu à peu va émerger et va se transformer en cet as de coupe. Donc il y a une mutation dans votre cœur à partir d'un sentiment de perte, de vol, de spoliation. Vous allez avoir une émotion qui va muter, se transformer et qui va accepter les faits, la réalité telle qu'elle se présente, à vous en tout cas à ce moment-là, et vous allez pouvoir créer quelque chose, la roue de la fortune, qui impulsera finalement ce changement, mais d'une autre manière. C'est un changement qui sera effectif, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un changement qui est effectif, mais l'effectivité ne sera pas telle que vous l'avez souhaité, c'est-à-dire pas dans la manière que vous avez pu imaginer que les choses vont se dérouler, la papesse. Et je crois que ça va quelque part ébranler la confiance en vous, ça va ébranler la confiance en votre intuition parce que vous allez vous dire, mais finalement, est-ce que je ne me fais pas d'idée? Est-ce que je ne suis pas en train de créer quelque chose qui est illusoire? Et je crois que la réponse sera assez longue à venir, le pendu. Donc il y aura, et 3 de bâton nous parle aussi de ce côté un peu que vous allez longuement vous poser cette question, qu'elle va nourrir un certain temps votre réflexion, ce 7 de denier va nourrir votre questionnement parce que les amoureux, il y aura un choix à faire et un choix je pense que vous ne vouliez pas faire au départ. Je pense que vous êtes obligé ici de décider, de trancher quelque chose que vous ne souhaitez pas trancher et vous ne voulez pas prendre la décision. La justice nous dit que vous allez le faire quand même. Donc ça ne va pas se faire dans l'immédiateté, ça ne va pas se faire d'un coup, il vous faudra prendre votre temps, 3 de denier, pour aligner quelque chose en vous et je pense que ce que vous devez aligner en vous, et c'est pour ça que vous aviez cette dualité au départ, vous devez aligner le mental et le cœur. Le mental doit accepter que la raison du cœur n'est pas exactement la même que celle de l'entendement et celle de l'imagination. Vous avez 7 de bâton, je crois que là, vous allez avancer malgré tout, même si il y a une petite résistance, mais vous allez vous rendre compte que, ok, c'est pas exactement comme vous l'avez espéré et comme vous l'avez imaginé, mais c'est quand même aussi bien. J'ai cette idée d'égalité, c'est aussi bien que ça se passe comme ça, c'est aussi bien que vous alliez dans ce sens-là. 8 de coupe, as de coupe, donc vous devez mûrir quelque chose émotionnellement pour pouvoir saisir au vol et pleinement et complètement cet as de coupe. Valet de denier parce qu'il faudra agir dans la matière, il faudra transformer quelque chose dans la matière, d'où ce roi de denier de tout à l'heure qui nous disait, voilà, la réalité est celle-ci. Vous l'acceptez, vous l'intégrez et vous avancez. Et à partir de là, 10 de coupe nous parle de cette harmonie du cœur, la joie. Je pense que c'est aussi bien. Voilà, c'est peut-être pas ce que vous vouliez, c'est pas ce que vous avez rêvé, mais en même temps, c'est aussi bien et ça vous fait du bien et ça vous réjouit et surtout j'ai cette harmonie et cette joie, un moment très paisible. Et vous avez le cas de denier, oui, on sent qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Et notamment, c'est vous qui vous apaisez. Par l'acceptation, vous sortez de cette envie, de ce désir de faire quelque chose à tout prix. Vous sortez de cette envie de faire et de réaliser quelque chose à tout prix. Vous acceptez parce que, tout simplement, 4 de bâton, les choses doivent être ancrées. Il y a vous voyez, le deuxième tirage nous parle beaucoup de stabilité, d'ancrage. Et le pendu, comme le 3 de bâton nous parlait de ce moment, voilà, j'arrive et je me pose. Je regarde, 7 de denier, je regarde autour de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi, en fait, je n'obtiens pas ce que je voulais? Pourquoi j'obtiens ça alors que ce n'est pas ce que je désire? Ou je l'ai obtenu de telle façon qui n'était pas souhaitée ni prévue. Mais en même temps, l'essentiel, c'est que vous puissiez avancer ici, je crois, parce que c'est là-dessus l'ermite, que vous allez sortir d'une certaine solitude, vous allez sortir de votre ego et vous allez vous inscrire dans quelque chose de plus large, de plus grand. Et cela vous permettra, 6 de denier, d'équilibrer
tout simplement dans la matière vos forces, votre énergie et votre capacité d'agir. La dame de denier qui nous parle justement de prendre soin de cette nouvelle situation. Vous avez besoin de protéger cette possibilité. Alors la protégez pas contre les autres, contre vous-même. Je crois qu'à un moment donné, ce côté décorporation, c'est-à-dire dualité, risque de mettre en péril votre possibilité, votre capacité de réaliser quelque chose. Parce que dans ce 7 de bâton, comme dans le 7 de denier, mais aussi dans le 6 de bâton, il y a cette idée que vous risquez de résister à un moment donné. Votre ego risque de se dire mais non, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je voulais, c'est pas comme ça que je veux que ça se passe. Et ce côté c'est pas comme ça que je veux que ça se passe, ça risque ici de bloquer. D'où cette idée, rentrer dans une énergie tranquille. En fait, j'ai cette vision que vous devez laisser de côté la reine de bâton et rentrer dans l'énergie de reine de denier. La reine de bâton, c'est la volonté, le désir, le charme, j'attire, je veux, je suis complètement dans la réalisation de quelque chose, c'est-à-dire je ne prends pas trop de distance. Je deviens l'action, je deviens ce que je fais. Alors que là, on vous dit, oui, réalisez, faites, mais calmement, tranquillement. Et vous avez ce pendu, vous avez ce 3 de bâton qui nous dit apaiser. Et regardez là, les 3 premières cartes nous parlent justement d'harmonie, d'apaisement, et dans l'action, et dans la matière, et dans le cœur. Et surtout dans le cœur, il y a cette idée d'explosion de joie qui est assez intéressante. La lune, parce qu'il y a quelque chose ici à dégager. C'est-à-dire, il y a ce clair-obscur qui vous permet pas de tout voir clairement. Et la justice, j'avais l'impression que vous enleviez ce bandeau de vos yeux et que vous regardiez les choses beaucoup plus clairement et avec beaucoup plus de sérénité. Regardez, avec la lune, vous avez le roi d'épée. Donc le mental apaisé qui est suffisamment mûr et mature pour comprendre en fait que tout ne peut pas se passer tel qu'on le souhaite, tel qu'on le désire, et qu'il est temps de faire des compromis, qu'il est temps de faire quelque chose qui vous permettra ni plus ni moins 10 d'épée, de vous détacher d'un mental peut-être trop oppressant. Je crois et je sens ça, comme si votre mental faisait une pression sur vous pour que vous pensiez d'une façon, que vous agissiez d'une façon, alors que la réalité, semble-t-il, ne correspond pas à ce désir de votre mental d'agir de telle ou telle manière. 5 de coupe, ce qui risque ici de vous poser de gros soucis émotionnellement parlant. Au lieu d'être dans ce 10 de coupe, vous pouvez être dans ce 5 de coupe. C'est-à-dire, vous pouvez être dans quelque chose qui est assez douloureux et souffrant parce que finalement, on n'est pas arrivé à de telle manière qu'on le voulait. Alors que si on embrasse ce changement, si on rentre dans quelque chose, et vous avez le 6 d'épée, si on rentre dans quelque chose de plus calme au plan mental, je crois qu'on peut avoir quelque chose d'assez intéressant, notamment dans la production, dans la réalisation de la situation. Et vous avez la reine d'épée. Il faut beaucoup de détachement ici. On ne peut pas être dans ces bâtons, on ne peut pas être dans cette reine de bâton qui, je trouve, est trop exigeante ici. Et je crois que vous allez être vous-même trop exigeant avec vous-même. Et vous voyez ici, vous avez bien cette énergie masculine et féminine du mental, le roi et la reine, et qui encadre la deuxième ligne et qui nous parle, vous voyez, de l'apaisement. Au cœur de tout ça, c'est le cœur, c'est qu'à de le dire. Vous voyez, 5 de coupe, tout le reste, ce sont des épées, c'est du mental. Donc, mental devrait être apaisé pour que vous ne vous retrouviez pas dans ce 5 de coupe, dans une souffrance qui, à mon avis, serait inutile. Et bien, on a fini, c'est incroyable, on a fini avec la reine d'épée, on commence avec la reine d'épée. Donc, on vous invite vraiment à vous détacher émotionnellement d'une situation, à vous détacher de quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui ne marche pas, et c'est ce détachement-là, 9 de denier, qui vous donnera suffisamment d'aisance pour aborder la situation sous un autre angle, pour regarder les choses différemment, mais en fait ça vous permettra ni plus ni moins de respecter au final ce que désire réellement votre cœur. Parce que n'oubliez pas, tout à l'heure, avec Béline, il y avait cette idée de cœur. Et le page de coupe, ou valet de coupe, nous parle du cœur, nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est pas l'objectif de le rater ici, parce que j'ai cette idée, rater, et c'est encore le mot spolier. Alors, dans quel sens, qui va spolier qui? Parce que vous pouvez vous spolier vous-même par ce mental qui est exigeant dans cette affaire. Ça peut vous conduire à quelque chose qui ne serait pas souhaitable, et 9 de coupe, alors que vous avez besoin de réaliser un rêve.
8 de coupe, as de coupe, oui, vous avez besoin, 9 de coupe, de réaliser quelque chose, mais il faut rentrer dans cette énergie de la reine d'épée et de la reine de denier, c'est-à-dire du calme et l'exécution, mais pas par la passion. Je ne deviens pas l'action, je ne suis pas ce que je fais, je suis plus que ça, et je crois que vous êtes plus que ça. Exactement. 10 de coupe, vous voyez, si vous rentrez dans cette énergie de la dame de denier, c'est-à-dire celle qui prend soin d'eux, qui prend soin de la situation et qui s'accommode de la réalité telle qu'elle est, je crois que vous allez pouvoir justement atteindre ce 10 de coupe, et puis vous avez ici le roi de coupe. Ça vous donnera la reine d'épée, le roi d'épée, ça vous donnera la maturité émotionnelle dont vous avez besoin ici pour aborder quelque chose, la maturité émotionnelle dont vous avez besoin de vous détacher de ce mental trop exigeant, de ce mental qui vous demande beaucoup trop de choses. Et 8 de denier, vous avez besoin de travailler sur ce mental, parce que c'est comme ça que vous allez rentrer dans cette énergie de roi de coupe, d'une énergie où émotionnellement on est tout à fait à l'aise. Chevalier de denier, le ralentissement de la situation ici, parce que je vous sens à un moment donné que vous vous posez, vous regardez les choses, vous observez. Ça peut être douloureux, ça peut être problématique. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que ça ne s'est pas passé exactement comme vous le vouliez, mais que ça peut se passer, je crois, encore mieux. Vous avez l'as de coupe. Ça peut se passer encore mieux si vous apaisez votre mental et si vous cessez de vouloir à tout prix que ça se passe de telle ou telle manière. Chevalier d'épée, encore une fois avec la reine d'épée, votre mouvement, votre intervention, votre façon de faire doit provenir d'une clarté d'esprit et d'un détachement par rapport à l'émotion que vous avez ici. Alors on n'a pas d'arcane majeur ici, mais je vais quand même recouvrir le roi de coupe et l'as de coupe. L'as de coupe, vous avez le 10 d'épée. Quand vous avez 10 d'épée, c'est cette énergie-là. Quand vous avez mené ce travail sur votre mental et sur votre acceptation de la réalité telle qu'elle se présente à vous, je crois que vous allez ouvrir cette opportunité. Et encore une fois, attendez, je viens de me rendre compte, vous avez ici 9, as, 10. 10 de coupe. Donc c'est en dépassant l'exigence du mental que vous allez ouvrir et vous rendre compte que c'est encore mieux que ce que vous pouviez imaginer. Et puis le roi, vous avez le 6 de denier. Vous avez besoin d'équilibrer quelque chose émotionnellement, vraiment pour agir avec efficacité, rigueur, vigueur dans la matière, sans rentrer dans cette énergie de la reine de bâton, parce que la reine de bâton, je la sens trop passionnée, trop passionnellement engagée dans quelque chose, ce qui conduirait, je crois, à la ruine. Eh bien ok, ce qui conduirait à la ruine. L'initiation pour le petit message. Destin, tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Vous voyez, choisis ton rêve. Peut-être que ce n'est pas le rêve à réaliser en ce moment. Alors la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra. Et c'est exactement ce qu'on sent ici, c'est que l'as de coupe apparaîtra et tout deviendra possible. Et c'est pour cela que vous avez ce 10 de coupe qui nous dit tout ira bien, à condition de restructurer et reformuler quelque chose qui, je crois, pour votre mental sera un véritable défi. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.